Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon Dieu, une vidéo, quelle est quoi? Quelle est arnaquée? Arnaquée, qui s'est fait arnaquer, vous allez le savoir très vite. Déjà, mettez un pouce bleu, parce que vous êtes sympa. Nous sommes dans quoi? Nous sommes dans une voiture, dans des très peu de voitures qui ont des angles de fenêtres qui sont presque à angle droit. Il n'y a que des mini pour faire ça. Nous sommes dans une Mini Countryman. Les goûts et les couleurs, écoutez, ce n'est pas notre problème. Je vais vous expliquer, puis après on ira voir avec Joris ce qu'il en est. Vous faites que des BM, je comprends pas. Bah Mini, c'est le groupe BM, donc c'est les mêmes moteurs. Pas à chaque fois, mais sur celle-ci en l'occurrence, oui. C'est donc le même moteur que sur les 318, 320D, approximativement, d'accord? Et donc, que je vous raconte l'histoire. Je reçois un appel. Bonjour, je cherche à vendre ma voiture. C'est une Mini Countryman. Donc bon, Mini Countryman, je vois ça, je prends peur, je dis bon, vous êtes sûr? Donc je vais voir Joris, on a une Mini Countryman, 413 000 km. Il me dit, bon alors fais gaffe, c'est les moteurs 318, 3D avec les problèmes de chaîne, demande si ça a été fait. Donc je demande, ça n'a pas été fait. Mais pas de bruit, pas de bruit. Vous me voyez venir, je le sais, putain, vous me voyez venir. J'en ai marre. Mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ok, pas de problème, bah venez, comme ça on va aller. C'était quelqu'un qui était à côté de chez nous. Venez, on va regarder la voiture. Donc bah, elle est là, regardez, Mini Countryman, hein, bleu, plutôt sympathique, rien d'inquiétant. Ok, on achète la voiture, donc on fait une proposition. La proposition est acceptée, plutôt une proposition basse en plus, donc tant mieux, tu vois, c'est cool. Et donc tout va bien. Tout va bien, on achète la voiture donc à une dame. Donc du coup, tout va bien. Content de notre achat, en plus on l'avait bien acheté, pas grand chose à faire. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand l'affaire est trop bonne? Bah l'affaire est mauvaise. Donc une semaine après, 10 jours après, vous savez qu'on roule avec les voitures, et on commence à entendre un petit bruit. Quoi? Un petit bruit. Alors, on commence à entendre un petit bruit qui est reconnu et reconnaissable par milliers sur ces moteurs justement qui ont des problèmes de quoi? De chaîne. Vous m'avez vu venir tout à l'heure. Et du coup, bah là, vous me voyez venir. Petit problème de bruit, donc, bah, on va aller voir avec Joris. Joris va vous expliquer ce qu'il en est, même si vous l'avez déjà vu arriver, le problème, qui est bon, la miniature est un peu forte, hein, évidemment, mais bon, on se pose des questions quand même. On se pose des questions. Oui, on se pose des questions. Moi, je me les pose. Je commence à me poser beaucoup de questions d'ailleurs sur la vente de voitures automobiles. Mais bon, on va aller voir Joris, ça nous passera le temps. Et avant de démarrer cette vidéo, bien sûr, elle est sponsorisée par qui? Par Car Vertical. Car Vertical. Pourquoi je suis dehors? Aucune raison. Juste parce qu'il fait beau et qu'il fait chaud. Il y a un peu de vent, j'espère que vous n'entendrez pas trop. Vous le savez, cette vidéo est donc sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? Vous le savez, je le sais depuis le temps, mais il y a encore des gens qui ne le savent pas et qui ne l'utilisent pas. C'est très important d'utiliser Car Vertical, car ça vous permet, à chaque fois que vous achetez une voiture, à chaque fois, comme si vous en achetez tous les jours, mais une seule fois suffit. Donc quand vous achetez une voiture, vous utilisez le lien qui est dans la description. Vous avez un code promo. Ça va vous permettre de vérifier votre voiture, d'accord? Kilométrage, vol, accident, taxi, vous saurez tout sur votre voiture, normalement, si évidemment Car Vertical arrive à trouver des informations, ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est très important de faire un Car Vertical et un Histovec. Car Vertical c'est payant, je le rappelle, Histovec c'est gratuit, vous faites les deux et comme ça vous permet d'avoir un historique sur votre voiture et vous achetez évidemment avec plus de sérénité et de tranquillité votre voiture. Je vous le dis, n'oubliez jamais de le faire, ça coûte pas grand chose et ça peut vous enlever une épine du pied énorme, d'accord? Et monsieur Joris, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Dites bonjour à l'objectif. L'objectif? Pas aux gens, à l'ECA. que à l'objectif. Pas aux gens. Je dis bonjour à l'ECA. Voilà, merci, vous êtes bien aimable. Placement de produit. Ah ouais, merde. Je connais pas du tout. Pas de partenariat là-dessus. On rigole. Mais on rigole jaune, n'est-ce pas? On rigole. Comme j'ai expliqué dans le début de cette vidéo, donc nous avons acheté cette automobile, nous l'avons confiée à Joris. C'est surtout que quelques jours après, quelques semaines après, un bruit caractéristique de ces modèles, une petite cigale, n'est-ce pas? Les petites cigales. Les petites cigales est apparu. Et comme il est apparu, nous l'avons eu dans le baba, n'est-ce pas? Et donc, comme prévisible, alors,
faisons le point déjà sur la motorisation de cette Mini. N47. Oh, quand vous dites ça, j'ai peur déjà. Donc N47. La peur au ventre. 2 litres, 4 cylindres, diesel. Donc c'est les mêmes que C'est les mêmes que les. le N47. En fait, que toute BMW munie d'un 4 cylindres diesel. Ouais, c'est ça. Entre 2007 et 2000. Je crois que le dernier, ça doit être 2013. Ah ouais, ça va jusqu'à 2013. Ouais, c'est Les bon. salauds. Bon, après, les tout derniers, ils ont. Moins. Moi, ceux-là, ils bougent pas. Ok. Et 3.16, 3.18, 3D. Alors, Hop, 3D. alors t'as 3.16, 3.18, 3.20. Après, t'as les 25D aussi. Ah oui, Donc les biturbo. d'accord. Et après, c'est tout. 25D. 3.25D. Mais ah oui, mais alors, 325D, c'est des 6 cylindres encore, mais par exemple, tu as les 1.23. Enfin, c'est là que c'est un peu. Tu as une 23D. Ouais. En fait, c'est un 25D. Allez, ouais. C'est un biturbo. Et après, tu as les X1 en 25D, biturbo aussi. Et là-dessus, c'est les 4 C'est les 4 cylindres en biturbo. Ah, la 123D, c'est un 4 cylindres en biturbo. Ouais. D'accord. Ouais, Ok. ça marche bien par contre. D'accord, je sais pas. Et par contre, oui, donc c'est un N47 aussi. N47. Ok, d'accord. N47 top. Pourquoi top? Top ou S? Attends. Il y a une appellation comme ça. Bah, en fait, top, c'est la. Celle Alors, d'après. c'est le top en fait du moteur, c'est le plus puissant. Ah oui, d'accord, ok. Appellation d'origine contrôlée. C'est ça, mais en fait Label tous rouge. les N47 ont une appellation derrière suivant leur année de construction, leur type, si c'est un 16D, 18D. Ils ont pas tous une différence, tu vois, Ouais. pour pouvoir les Donc, reconnaître. la précision. Bon, les blocs sont les mêmes, mais après tu as les périphéries qui Ouais. changent. Ok. Et donc petit bruit de claquement. Ouais. Claquement, Bah, un petit tchic tchic. ouais, voilà. Et il s'est avéré donc que c'était quoi? La chaînette. La chaînette Hmm. que vous avez remplacée déjà. Ah oui, C'est fait. déjà remplacé. Oui. Voilà, j'en suis quasiment à la fin du remontage. Sacré boulot, comme Bref, d'habitude. surtout sur un moteur transversal, c'est un peu plus de boulot. Et oui, parce que. Enfin, vrai c'est que c'est moins pratique en fait. C'est pas que c'est beaucoup plus de boulot, mais c'est que c'est un peu moins pratique. Bah, déjà, il faut dégager toute la zone pour enlever la boîte de vitesse. Que sur le moteur en long, il n'y a pas besoin. Quoi. Ouais. Oui, tu le fais par en dessous et. Bah, tu fais par en dessous, à part enlever l'arbre de l'échappement transmission et et- les tôles, c'est tout ce que tu as. Quoi. Ouais. Ok. Sur ces chaînes là, c'est la chaîne qui se détend ou c'est les poussoirs ou Alors, les quand ça- tendeurs Alors, ou quand, les galets alors, machin. quand ça fait du bruit, c'est qu'il y a un problème de tension de chaîne. Donc, soit la chaîne s'est détendue avec le temps, ou le tendeur est mort. Ok. Mais pas mal de cas, on peut des fois ça se voit à l'œil nu quand tu prends les deux entre la neuve et la vieille chaîne. Si tu les tires vraiment côte à côte, tu arrives à voir les maillons. Tu sais, qui se sont un peu comme une chaîne de vélo. Tu sais, quand Ouais. ils étaient un peu bouffés, tu Mais vois les maillons. attrape-la nous la chaîne qui est Ce qui est là-bas. dommage, c'est qu'on n'a pas la base. Oui, mais c'est pas grave, c'est qu'on voit. on à n'a quoi pas la ça- neuve, Attends, mais- j'arrive. On veut voir à quoi ça ressemble surtout. Alors, Pour les néophytes. Alors t'as les deux. Ouais, tu vois, hop, là t'as la grosse. Et la grosse, c'est pas celle qui casse, c'est plutôt celle-là. Et des fois, quand tu les regardes bien, Ouais. ça va être On verra compliqué. pas, je pense, Mais quand elles sont vraiment mortes, quand tu les tires, tu vois, en fait c'est l'espace entre deux là. hein. Ouais, Bah, des fois, tu vois, il y a un espace qui est vachement plus long. ok. Et donc du coup, tu as changé tout ça là. Vas-y, dis-nous un peu ce que c'est tout ça là. Alors ça, Il y a combien de chaînes? 2 ou 3? Il y en a trois. Il y en a une qui va jusqu'à la pompe à Vous n'avez huile. pas changé la troisième? Si, bah, j'ai que j'en ai fait. Je sais même pas où elle est. Oui, c'est pas grave. C'est bizarre qu'elle soit pas là. Donc, ça, c'est la poulie d'Arwacam, Ouais. le pignon avec les trous blonds. Ça, c'est la poulie de la pompe à injection, donc qui relie en fait. Il y a une chaîne qui fait Arbracam pompe à injection, l'autre qui fait pompe à injection vibrequin et l'autre qui fait vibrequin pompe à huile. Donc voilà, et là, on les reconnaît. Celle-là, c'est celle qui fait vibrequin pompe à injection. Mhm. Donc celle-là, déjà, on voit, c'est pas, Oui, elle est plus grosse. ouais, c'est pas le même matos là. Ouais. C'est pas les mêmes maillons là. Voilà. Donc déjà, Ok. ils auraient monté qu'une comme ça, Ouais. que des comme ça se trouve, tu vois. Ah ouais, peut-être. Ouais. Et après, donc le reste. Après, ça, c'est les patins de guidage. Ouais, voilà. Bon, ça, c'est Le poussoir, là, t'as un tendeur ça, c'est le tendeur le du haut. fameux. Bah, c'est celui qui tend celle-là. Ouais, la petite. Voilà, la petite. Et ça, c'est le tendeur de celle qui va entre la pompe à injection et le vibrequin. Ok. 6 tendeurs. C'est des tendeurs à pression d'huile. Donc, normalement, hop, là, tu vois, il y a un trou Ouais, dans il y le a de l'huile bloc. dedans. Il y a un trou dans le bloc et ta pression d'huile vient pour agir sur le piston là. Alors attention quand vous achetez, du coup, on l'a déjà dit certainement, mais quand vous achetez ce type de moteur N47, obligatoirement demandez si la chaîne a été faite
nous, quand on l'a acheté, tu savais que c'était un N47, il n'y avait pas de bruit, mais 100 000 bornes. ouais, il est tout à fait possible qu'elle le fasse et dans tous les cas, on l'aurait changé. Comme on le fait d'ailleurs à chaque fois, Bah, que ça fasse du bruit ou non. c'est une garantie quoi, de le faire. Parce qu'il y en a qui font du bruit comme celle-ci, mais il y en a eu des cas où il n'y a jamais eu de bruit. Hein. Et d'un coup, flac, Flac ou paf? paf. Et puis alors dans le meilleur des cas, au pire, elle pète au ralenti, c'est pas grave. Ouais. Mais si tu pètes à 130 sur l'autoroute, Ah, mais là, c'est différent, à mon avis. là tout est foutu. Ouais. Donc du coup, et d'ailleurs, on va racheter une 320D qui a Pareil. 200 000 et on fera les chaînes. Pourtant, elle fait pas de bruit, mais on fera la chaîne. Et donc, c'est un truc. Alors nous, vous le savez, maintenant, on fait de la mécanique à particulier. C'est un truc qui vaut. On passera après au deuxième problème qu'il y a sur ces modèles-là, qu'il y a aussi d'ailleurs sur celle-là, tant qu'à faire, quand on a démonté. Donc pièces oui, je disais. Ouais, chez BM, une chaîne comme ça, sur combien ça coûte, un devis Avec la Madoff, tu veux dire. Ouais, Un tout devis, compris. oh, là, allez, je vais 2005, je crois. Ouais, 2005, À 2006. 2500, ouais. Facile. Alors que nous, on est quasiment à 1000 euros de moins. Et alors, du coup, je passe au deuxième problème qui, on l'avait, pareil, ça par contre, on l'avait un petit peu senti. Bah ça tu le sens. Ouais. Hein. Elles le font toutes. Ouais. En fait. Oui, et en plus, il est là, on va bien le voir. Yes. Donc c'est quoi? Ouais, c'est le volant moteur. Mais bon, l'embrayage, de toute façon, là, j'ai regardé par rapport à la cote origine, il était foutu. Déjà, T'es fracas. Déjà, ils disent la cote max, enfin la cote mini, Mhm. c'est La cote mini, 0,5 du rivet jusqu'à la Ah oui. garniture. Mhm. Et là, on était à même pas 0,2. Ouais, on est je crois. quasiment à plat. Et après, en fait, ce qui les flingue, c'est le volant moteur. Alors, en jeu, bien sûr, Volant moteur, bimasse. voilà. Bon, de toute façon, maintenant, à partir de Ouais. toutes les marques l'ont. Donc, en jeu comme ça, latéral, ça va. Mais alors, Ouais. là, il a pris un jeu à l'axial. Ça va. Et donc c'est pour ça qu'elles font un espèce de. En fait, ça fait quand on lâche, par exemple, l'embrayage pour faire un démarrage, Mm. on sent, en fait, la pédale qui tremble. Ouais, c'est ça, ouais. C'est comme si le disque était voilé, en fait, ça fait pareil. Mm. Ça fait vraiment des à-coups. Ouais, flap, 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 C'est désagréable, quoi. Ouais. Ça dure 3 secondes, mais le temps de partir, quoi. Bah, c'est ça. Si vous faites une marche arrière ou départ en première, Ouais, après, c'est ça. à toutes les autres vitesses, c'est bon. Mais ça, c'est c'est vraiment- pareil, c'est facile à reconnaître. Quand vous Ah ouais. essayez une mini, bah du coup, pensez-y. Ça, tu le sens tout Ouais, le temps. tu le vois, ça, moi je l'ai essayé, c'est vrai que je l'ai senti, tu C'est le ça. sens direct. Et ça, c'était rigolo parce que les gens qui en avaient un, souvent qui les avaient dès le départ, les mini en neuve, mais ils s'en rendaient pas compte. Bah, Ouais, tu t'habitues, quoi. Ah bah oui, oui. Donc, ils s'en Ouais, rendaient ouais. pas compte. Et des fois, bah, les gens, ils achetaient ça en véhicule d'occasion Mhm. et ils plaignaient direct de ça. Ah bah oui, Bizarre, l'embrayage, ouais. D'accord. Donc du coup, chaîne de distri, Chaîne de distribution, volant moteur, embrayage. Mm. On fera les comptes dans le bureau. Autant vous dire que ça fait un beau petit billet. Alors bon, bah nous on a que les pièces, donc ça va. Mais quand c'est pour votre voiture, bah vous chialez. Hein. Surtout que la voiture, elle a combien? 100 000. Elle a 100 000 km. Ouais. Donc je peux dire que tu es content. Quand tu achètes une Mini à 80 000 et que, par exemple, 80 000 euros hein 80 000 euros ou 80 000 Non, 80 000 km. Ah oui, 80 000 km. Et que 10 000 ou 20 000 après, tu as ça qui te tombe sur le nez. Admettons que tu n'aies pas fait attention au patinage, parce que peut-être qu'il le fait déjà. Mais tu es content. Parce que là, Oui. tu vas chez BM, mon gars. Oui, Là, c'est la calotte. Hein. Mais tu dis, mais on en a eu un paquet comme ça, hein, des gens qui ont acheté. C'est ça qui est fou. 3 mois après, la chaîne de district qui casse. C'est ça. Puis après, c'est si la garantie ne veut pas prendre, et c'est procédure. Il y a des voitures, elles restaient 2 ans, 3 ans, comme Ouais. ça, sur le parc, et elles attendaient. Ah oui, Moi, je pense qu'il y en a encore. il y en a encore qui sont là-bas. C'est fou, hein. Ça, tout est foutu, voilà. Mini ou autre d'ailleurs. Et tu dis, ce que tu disais, c'est qu'aussi les Mini, ça leur arrive à moins de kilomètres. Ouais, ça arrive à moins de kilomètres, les mini, parce qu'elles font essentiellement que de la ville. Ouais, c'est ça. Quand tu as une série 3, ça va faire beaucoup de routes. Donc ça arrive plus Euh, tard. Ouais, c'est ça, ça arrive plus tard, ça arrive plutôt vers les 200 000. Une mini, en fait, c'est plus en année, voilà. On va dire Ouais. les BMW, c'est plus au kilométrage, et les mini, c'est en année. Ok. Alors, quand tu arrives vers les 10 ans, Ouais. Je la sais chaîne, que- vu que ça fait que de la ville, alors tu as fait que des points de patinage d'embrayage. Ouais, t'as forcé, le moteur a forcé vachement. Quoi. C'est ça, si tu as le start and stop, en fait, ton démarreur, à chaque fois, il te met des PT sur ta chaîne Mm. pour démarrer, et ben au bout d'un moment, Ça claque. ouais. Donc du coup, ça s'est bien déroulé. Et ben franchement. Par contre, il y a du boulot. Hein. C'est vrai que tu payes cher,
Mais quand tu vois tout ce que tu démontes... Ouais, c'est beaucoup de démonte. Mais par contre, ça m'a étonné que j'avais un mauvais souvenir. Et là, Ouais. au final, tout s'est bien goupillé. La goupille. Franchement, il n'y a pas un truc où je me suis embêté vraiment. Non. Non, non. Ok. Bon, bah ok. C'est Eh bien, on va aller faire le point. le point. Le point argent. Pour L'argent savoir comptant. combien ça coûte cette affaire. Merci bien pour toutes ces explications. Alors, cette Mini, bougez pas, je retourne sur mon bordel là. Et ça va, hein, regardez pas, oh, c'est la vie privée, hein. Regardez pas mon code. Et oh, tu verras pas. Et voilà, alors, ah, t'as voulu le voir, tu le vois pas. Je sais même pas pourquoi je suis allé là-bas parce que ça sert à rien. Bon, bref. Donc, la Mini. La Mini, c'est pareil, hein. Donc, la Mini, beaucoup. Combien ça coûte, hein? Combien ça va nous coûter l'affaire? Je vous donne pas le prix d'achat ni le prix de vente parce que je le connais pas, le prix de vente pour l'instant vu qu'on l'a pas vendu. Mais ce que je peux vous dire et ce qui va vous intéresser, c'est le prix de tout ce bazar. Embrayage, volant moteur et kit chaîne de distri. D'accord? On est sur, admettons vous voulez faire ça sur votre voiture, sur votre Mini, d'accord? Mettons vous voulez faire ça sur votre Mini, il faut que vous sachiez combien ça coûte. Là, il y a à peu près 13, 14, 15 heures de boulot. Tu sais jamais exactement, hein. Nous, vous savez qu'on fait maintenant de la mécanique à particulier, par exemple. Alors, chez BM, faire un kit chain comme ça, c'est 2500 balles, d'accord? Nous, on sera plus sur du 1500, 1600. Vous voyez, on est à 72 € TTC de l'heure de boulot. Tu as à peu près 1200 chez nous de boulot. Tu as à peu près 300-400 € de pièces, donc le kit chain, toutes les chaînes, les tendeurs de chaînes et toutes ces conneries. Et en plus, donc là, tu es sur un full pack. Donc, embrayage, parce qu'on a changé l'embrayage en même temps, évidemment. Donc, on a pris un pack embrayage volant moteur. Quand même incroyable que, vous voyez, je reste quand même objectif, même si BM, c'est ce qu'on fait souvent et c'est quand même de la merde. Il faut quand même savoir que BM a vendu des milliers de moteurs comme ça, avec la chaîne qui pète. C'est quand même fou. Tout ça, je suis sûr, pour des économies de genre peut-être 15 centimes par chaîne, ou peut-être même moins 10. Mais il y a tellement de voitures vendues sur des millions, ça fait des millions d'euros forcément. Donc c'est quand même lamentable, surtout que c'est plus pris en charge forcément, vu que ça pète à 200 000, bon bah t'es tranquille, hein. Tes chaînes pètent. Enfin là, ça, en l'occurrence, ça pète à 100 000. Mais en plus de la chaîne, il y a le volant moteur. Les gars, chez BM, ça va, tranquille, vous dormez bien la nuit? Ça vous fait pas chier de faire des factures comme ça? Et en plus, ils te prennent rien en compte, hein. Tu vas chez le concessionnaire, tu payes, tu raques à fond, hein. C'est quand même incroyable, hein. Enfin bon, moi je trouve ça un peu lamentable. Mais bon, donc on est sur un volant moteur embrayage à 800 € TTC. Donc rien qu'en pièces déjà, t'es à 1200 balles plus 1000 balles de main d'œuvre à peu près. Je dis à peu près, hein. Donc voilà, t'es autour des 2500 balles. Donc je peux te dire que ça fait mal pour une bagnole qui a 100 000 km. Je trouve que ça fait un peu beaucoup personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais toi c'est pas une bagnole qui a 200 000 quoi. C'est pas un truc que tu changes vite fait, tu vois. C'est quand même des sacrés problèmes, hein. 316, 318, 320, tout ça là. Puis alors c'est ce qui a été vendu le plus, hein, les 4 cylindres. Tu vois que ça quasiment, hein, sur les séries 3, les séries 1. Des mini et tout. T'imagines le bordel? Je peux dire que ça en fait un paquet de gens qui ont dû être contents quand ça leur est arrivé, hein. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie des choses sur laquelle les gens se font avoir. Voilà, donc les marques essayent de faire des économies sur de la pièce. Et en contrepartie, forcément, quand tu fais des économies, alors ça peut être des économies ou ça peut être peut-être une mauvaise recherche, tu sais, sur les forces de la chaîne qu'il faudrait, peut-être qui a été minimisée, j'en sais rien. L'erreur est humaine, mais bon, ça fait quand même des centaines de milliers d'erreurs, parce que bon, c'est quand même un truc vraiment, c'est un peu comme les 1,6 litre THP, comme les 1,6 litre VTI, c'est vraiment des trucs, évidemment que ça n'arrive pas à chaque fois, mais c'est quand même assez récurrent. Donc ouais, 520D aussi, j'ai oublié, c'est les mêmes moteurs, donc les mêmes problèmes. Nous, depuis qu'on fait des BM, on a quand même fait déjà 4 ou 5 chaînes, hein, sur les moteurs. Moi, dès qu'il n'y a pas de trace de chaîne à faire, qui a été faite, il faut le faire. Donc voilà. Sur ce, pareil, terminé. Voilà, on est sur une mini qui aura coûté la bagatelle somme d'une sacrée somme. Mais ça fait partie du jeu, hein. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vie. C'est la vie. Life. Sur ce, mettez un petit pouce bleu si vous voulez être sympa avec nous. Vous abonnez si vous ne l'êtes pas. Puis voilà, on va continuer notre petit chemin.
Petit chemin, chemin. N'est-ce pas? Allez là, ça suffit maintenant. Je nage.